À l'approche de Noël, je voudrais parler de la nuit. La fête de Noël est célébrée à un moment de l'année où la nuit a l'air de l'emporter sur le jour. Et voilà que tout à coup, le jour va reprendre force sur la nuit et gagner du terrain, et ce sera bientôt le printemps. C'est l'origine de la fête romaine des Saturnales, qui était la fête de la victoire du soleil sur les ténèbres, avec la liesse populaire et aussi les débordements qui étaient liés à cette fête. La nuit est liée à l'angoisse. Dans la nuit, on a peur. Peut-être une traîtrise peut-elle survenir ou un voleur vous attaquer par surprise. L'entrée dans le sommeil a aussi quelque chose à voir avec l'entrée dans la mort, qui sera notre sommeil définitif. Mais dans la Bible, la nuit, qui a toutes ses significations, en a pris une signification nouvelle. Et elle est liée à un événement, l'événement de la sortie d'Égypte, qui a eu lieu au cours de la nuit. Cet événement est une délivrance, dans les deux sens du mot délivrance, libération de l'esclavage et naissance à un jour nouveau, comme celle du nouveau-né. Désormais, le peuple qui est sorti d'Égypte est un peuple choisi par Dieu et qui vit à la lumière de sa parole. Et à partir de cette signification, nous, chrétiens, nous regardons une autre nuit, qui est la nuit dans laquelle le Christ est sorti vivant du séjour des morts. Aux ténèbres du tombeau a succédé le jour de la résurrection. Et on peut dire que c'est à partir de cette nuit, la nuit pascale, que les chrétiens ont commencé à regarder la nuit de la Nativité. Cette nuit au cours de laquelle, dans les ténèbres du monde, la lumière de Dieu est venue au jour sous la forme d'un petit enfant. D'ailleurs, si vous regardez les icônes orientales de la Nativité, vous voyez qu'on a pris soin de placer l'enfant Jésus dans une grotte obscure qui ressemble fort à un tombeau. Il est dans sa mangeoire qui ressemble à un cercueil, enserré de bandelettes, comme s'il était mort. Mais en fait, c'est le rapprochement qui est fait, qui est suggéré entre la nuit de la Nativité et la nuit de la résurrection. D'ailleurs, au-dessus de la grotte, il y a toujours une étoile, et cette étoile désigne non seulement le lieu où repose l'enfant, mais la résurrection du Seigneur, la vie qui ne finit pas, et dans laquelle la dernière nuit du monde, la nuit de la fin des temps, nous introduira pour toujours. Je vous souhaite un très beau Noël.